Frères et sœurs, téléspectateurs, téléspectatrices de ce réseau Sel et Lumière, nous voici réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette messe est offerte ce matin en action de grâce. C'est une intention soumise par Mrs. Christy Perrin Paradja. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous. Ô Christ venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Dieu qui a donné à Saint Justin, ton martyr, de trouver dans la folie de la croix la connaissance incomparable de Jésus-Christ, accorde-nous, par son intercession, de rejeter les erreurs qui nous entourent et d'être affermis dans la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sirac le Sage. Mon Dieu, je veux te rendre grâce et te louer. Je veux bénir le nom du Seigneur. Quand j'étais encore jeune et que je n'avais pas erré ça et là, aux yeux de tous, j'ai cherché la sagesse dans ma prière. Devant le temple, je priais pour la recevoir et jusqu'au bout, je la rechercherai. Depuis qu'elle était en fleurs comme le raisin qui mûrit, elle a été la joie de mon cœur. Mon pied s'est avancé sur le droit chemin. Depuis ma jeunesse, je marchais sur ses traces. Il m'a suffi de tendre un peu l'oreille pour la recevoir, et j'y ai trouvé de grandes leçons. Grâce à elle, j'ai progressé. Je rendrai gloire à celui qui me donne la sagesse. J'ai résolu de la mettre en pratique. Ardemment, j'ai désiré le bien et jamais je n'aurai à le regretter. Avec elle, j'ai vaillamment combattu. J'ai mis beaucoup d'exactitude à pratiquer la loi. J'ai levé mes mains vers le ciel. J'ai déploré de la connaître si mal. J'ai marché tout droit vers elle. C'est dans la pureté que je l'ai trouvée. Avec elle, dès le commencement, j'ai trouvé l'intelligence. C'est pourquoi je ne serai jamais abandonnée. Parole du Seigneur. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est joie pour le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il clarifie le regard. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables, plus désirables que l'or, qu'une masse d'or fin, plus savoureuse que le miel qui coule des rayons. La loi du Seigneur est
la parole de Dieu, plus coupante qu'une épée, elle pénètre au plus profond de l'âme. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples reviennent à Jérusalem. Et comme Jésus allait et venait dans le temple, les chefs des prêtres, les scribes et les anciens viennent le trouver. Ils lui demandaient « Par quelle autorité fais-tu cela? Ou bien, qui t'a donné autorité pour le faire? » Jésus leur dit « Je vais vous poser une seule question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais cela. Le baptême de Jean, venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. » Ils faisaient en eux-mêmes ce raisonnement. Si nous disons du ciel, il va dire « Pourquoi donc n'avez-vous pas cru à sa parole? » Mais allons-nous dire des hommes? Ils redoutaient la foule, car le monde estimait que Jean était réellement un prophète. Ils répondent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Jésus leur dit, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais cela. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs dans le Christ Jésus, après le nettoyage du temple, les autorités s'alarment pour de bon. On envoie à Jésus une délégation officielle du Grand Conseil. À première vue, l'enquête semble logique. Jésus, par son geste, avait revendiqué son autorité sur la maison de Dieu, et pour les Juifs, c'était une prétention invraisemblable. Invraisemblable. En réalité, les enquêteurs sont des juges pleins de préjugés. Ils ne viennent pas chercher une vérité, ils veulent tendre un piège. Par contre, la réponse de Jésus n'est pas une dérobade. Elle tend à démasquer l'astuce. L'astuce qui est la suivante: le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes? Après avoir pesé l'impact qu'aurait leur réponse, les émissaires renoncent à se prononcer. Ils renoncent à se prononcer car peu leur importait de connaître la vérité sur Jean. Ce qui comptait pour eux, c'était de sauver leur image, sauver la face. Devant cette attitude, Jésus juge inutile de leur annoncer
le sens de sa mission. Il n'est pas venu satisfaire des curiosités. Il est venu changer des vies. Si le Seigneur se laissait interviewer aujourd'hui et expliquait sa conception du monde, il ne convaincrait personne. Personne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ce n'est pas à cause de ses discours qu'on s'attache à lui. Pas à cause de ses discours, mais à cause de ce qu'il est, à cause de ce qu'il fait. Nous ne sommes pas des techniciens qui ont inventé un monde, un mode de vie supérieur. Nous sommes les humbles témoins de quelqu'un qui a divinement vécu sa vie humaine, qui a aimé l'humanité et qui l'a aimé jusqu'à en mourir. Prenons garde de trop nous fier à notre science sur Dieu pour changer les cœurs. Parce que, en fin de compte, c'est en aimant que nous serons des témoins de l'amour avec un grand A. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accorde-nous, Seigneur, de participer dignement au mystère de l'Eucharistie que Saint Justin défendit avec courage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous reconnaissons un signe éclatant de ta grâce dans le martyre de Saint Justin.
En donnant sa vie comme le Christ, il a glorifié ton nom. C'est ta puissance qui se déploie dans la faiblesse quand tu donnes à des êtres fragiles de te rendre témoignage par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Justin et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi,
étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos sœurs, pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, soit la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Ton corps et ton sang me délivrent de mes péchés. Et que je demeure fidèle à tes commandements, que je laisse. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Déjà réconfortés par le pain du ciel, nous t'adressons, Seigneur, cette humble prière, qu'en suivant les leçons de Saint Justin, ton martyr, nous demeurions dans l'action de grâce pour les dons que nous avons reçus. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.